Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 41 du premier chapitre continuité d'une fonction numérique. Le contenu de l'exercice, soit f, la fonction définie par f de x égale x moins 2 multiplié par la racine carrée de x moins 1. La première question. Déterminer df l'ensemble de définitions de la fonction f. La deuxième question, montrer que la fonction f est continue sur df. La troisième question, calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. La quatrième question, montrer que la fonction f n'est pas dérivable en 1 à droite, puis interpréter graphiquement ce résultat. Cinquième question, montrer que, quel que soit x appartenant à df privé de 1, f' de x égale x moins 2, tout divisé par la racine carrée de x moins 1, multiplié par la racine carrée de x moins 1, plus 1. La sixième question, en déduire les variations de la fonction f. La septième question, soit g, la restriction de la fonction f sur l'intervalle de plus l'infini. 7.1, montrer que la fonction g admet une fonction réciproque g moins 1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. 7.2, résoudre l'équation g-1 de x égale à 10. La dernière question, déterminer g-1 de x en fonction de x pour 2x de l'intervalle j. Pour la première question, déterminons df l'ensemble de définitions de la fonction f. Voilà l'expression de la fonction f. Alors df, c'est tous les nombres réels pour lesquels l'expression qui se trouve sous la racine est positive, c'est-à-dire x moins 1 supérieur ou égal à 0. Cela veut dire que x supérieur ou égal à 1. Donc, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. La deuxième question, montrons que la fonction f est continue sur df, c'est-à-dire sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a les fonctions définies par x moins 2 et x moins 1 sont continues sur R, car elles sont des fonctions polynômes. Donc, elles sont continues sur l'intervalle 1 plus l'infini. De plus, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, cela signifie que la fonction définie par la racine carrée de x moins 1 est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Par suite, la fonction définie par moins 2 multipliée par racine carrée de x moins 1 est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini en tant que multiplication d'une fonction continue par un nombre réel. D'où la fonction f définie par x moins 2 multiplié par racine carrée de x moins 1 est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini comme somme de deux fonctions continues. La troisième question, calculons la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. On a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de cette expression. Le calcul direct nous donne une forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini. Puisqu'on travaille au voisinage de plus l'infini, donc x il est positif, alors on peut l'écrire sous la forme racine carrée de x fois racine carrée de x. Ici, sous la racine, on va factoriser par x. On obtient x multiplié par 1 moins 1 sur x. On sait que racine carrée de a fois b égale racine carrée de a fois racine carrée de b, avec a et b de nombres réels positifs. Donc, on va factoriser par racine carrée de x. Le premier terme nous donne racine carrée de x. Le deuxième terme nous donne moins 2 multiplié par racine carrée de 1 moins 1 sur x. Et moins 2. On a la limite de 1 moins 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Donc, la limite de la racine carrée de 1 moins 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est la racine carrée de 1 égale à 1. Par multiplication par un nombre réel, on obtient la limite de moins 2 multiplié par 1 moins 1 sur x quand x tend vers plus l'infini égale moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2. D'autre part, on sait que la limite de racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Par somme, on obtient la limite de racine carrée de x moins 2 multiplié par 1 moins 1 sur x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Plus l'infini moins 2, c'est plus l'infini.
Par produit, on obtient la limite de racine carrée de x multipliée par racine carrée de x moins 2 multiplié par racine carrée de 1 moins 1 sur x égale à plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Par somme, on obtient la limite de racine carrée de x multipliée par racine carrée de x moins 2 fois la racine carrée de 1 moins 1 sur x moins 2 quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Il en résulte que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. La quatrième question, montrant que la fonction f n'est pas dérivable en 1 à droite, puis interprétons graphiquement ce résultat. On a f de x égale x moins 2 multiplié par racine carrée de x moins 1. Alors on va calculer l'image de 1 par la fonction f. Pour cela, il suffit de remplacer x par 1. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 2, c'est moins 1. Racine carrée de 0, c'est 0. Moins 2 fois 0 nous donne 0. Donc, l'image de 1 par la fonction f égale à moins 1. Alors, pour montrer que la fonction f n'est pas dérivable en 1 à droite, on va calculer cette limite et on va prouver que cette limite égale à l'infini. La limite de f de x moins f de 1, tout divisé par x moins 1 quand x tend vers 1 à droite. F de x, c'est x moins 2 multiplié par racine carrée de x moins 1. F de 1, c'est moins 1. Donc, moins 1. Moins 1, c'est plus 1. Moins 2 plus 1 nous donne moins 1. Après, on va séparer cette fraction. On trouve x moins 1 divisé par x moins 1. Moins 2 multiplié par racine carrée de x moins 1 divisé par x moins 1. X moins 1 tout divisé par x moins 1, c'est 1. Et on sait que x moins 1 égale la racine carrée de x moins 1 fois la racine carrée de x moins 1. Après la simplification par racine carrée de x moins 1. Racine carrée de x moins 1, racine carrée de x moins 1. Donc, il nous reste la limite de 1 moins 2 multiplié par 1 sur la racine carrée de x moins 1 quand x tend vers 1 à droite. On sait que la limite de x moins 1 quand x tend vers 1 à droite égale à 0 plus. Cela signifie que la limite de la racine carrée de x moins 1 quand x tend vers 1 à droite égale à 0 plus. Par passage à l'inverse, on obtient la limite de 1 sur la racine carrée de x moins 1 quand x tend vers 1 à droite égale à plus l'infini. Et par produit, on obtient la limite de moins 2 multiplié par 1 sur la racine carrée de x moins 1 quand x tend vers 1 à droite égale à moins l'infini. Moins 2 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, par somme, on obtient la limite de 1 moins 2 fois 1 sur la racine carrée de x moins 1 quand x tend vers 1 à droite égale à moins l'infini. En définitive, la limite de f de x moins f de 1 tout divisé par x moins 1 quand x tend vers 1 à droite égale à moins l'infini. Cela résulte que la fonction f n'est pas dérivable en 1 à droite. Et géométriquement, la courbe représentative CF de la fonction f admet une demi-droite tangente verticale à droite au point d'abscisse 1 dirigée vers le bas. La cinquième question, montrant que quel que soit x appartient à df sauf 1, f' de x égale x moins 2 tout divisé par la racine carrée de x moins 1 multiplié par la racine carrée de x moins 1 plus 1. On a l'expression de la fonction f. F est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini comme somme des deux fonctions dérivables. La première fonction, c'est la fonction définie par x moins 1 et la deuxième, la fonction définie par moins 2 multiplié par racine carrée de x moins 1. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, la dérivée de f, c'est la dérivée de x moins 2 multiplié par la racine carrée de x moins 1. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 2, c'est 0. La dérivée de moins 2 racine carrée de x moins 1, c'est moins 2 fois la dérivée de racine carrée de x moins 1. Et la dérivée de racine carrée de x moins 1, c'est la dérivée de x moins 1 divisé par 2 racine carrée de x moins 1. La dérivée de x moins 1 nous donne 1.
et ici on va simplifier 2 et 2. Après, on va mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est racine carrée de x moins 1. J'utilise une seule fraction. Racine carrée de x moins 1, tout divisé par x moins 1 sous la racine carrée. Après, je vais multiplier et diviser par le conjugué. A moins B, son conjugué A plus B. Le numérateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3. A moins B, tu multiplies par A plus B, c'est A carré moins B carré. Racine carrée de x moins 1 au carré, c'est x moins 1. Et moins 1 au carré, c'est moins 1. Alors, on trouve que f' de x égale x moins 2, tout divisé par la racine carrée de x moins 1, multiplié par la racine carrée de x moins 1, plus 1. La sixième question, déduisons les variations de la fonction f. Pour cela, il faut déterminer le signe de f' de x. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, la racine carrée de x moins 1 est supérieure strictement à 0. Ainsi, la racine carrée de x moins 1 plus 1 est supérieure strictement à 0. Alors, le signe de f' de x sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini est celui du binôme x moins 2. Donc, le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 1 plus l'infini est donné par le binôme x moins 2 s'annule en 2. À droite de 2 est là le signe de a. A, c'est le nombre 1, donc ici plus. Et à gauche, le signe moins. Donc, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 1, 2 et strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Pour l'image de 1 déjà calculée, on a trouvé moins 1. Pour l'image, ou bien pour la limite en plus l'infini, on a trouvé qu'il est égal à plus l'infini. Alors, justifions que l'image de 2, c'est moins 2. Il suffit de remplacer x dans cette expression par 2. 2 moins 2, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1. La racine carrée de 1, c'est 1. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Question 7.1. Montrons que la fonction g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle g que l'on déterminera. On a, d'après la question 2, la fonction f est contenue sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc elle est contenue sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, la fonction g, puisque g c'est la restriction de f, c'est-à-dire g égale à f sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, la fonction g est contenue sur l'intervalle 2 plus l'infini. La fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini, cela d'après la question précédente. Par suite, la fonction g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle j, tel que j c'est l'image de l'intervalle 2 plus l'infini par la fonction g. Cette fonction est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini, donc cela signifie que l'image de g c'est l'intervalle g de 2, la limite de gx quand x tend vers plus l'infini. Puisque g est la restriction de la fonction f, donc on trouve que l'intervalle j c'est l'intervalle f de 2, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. On a trouvé que f de 2 égale à moins 2 et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La question 7.2. Résolvons l'équation g-1 de x égale à 10, bien sûr dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. On a g-1 de x égale à 10 équivaut à x égale à g de 10. Donc, équivaut à x égale à f de 10, puisque g c'est la restriction de f. Alors, on va remplacer dans l'expression de f, on va remplacer x par 10. On obtient 10 moins 2, moins 2 multiplié par la racine carrée de 10 moins 1. 10 moins 2, c'est 8. 10 moins 1, ça fait 9. La racine carrée de 9, c'est 3. Moins 2 fois 3, c'est 6. Donc, on trouve que x égale à 2. Comme 2 appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini, alors l'ensemble de solutions de l'équation g-1 de x égale à 10 et s égale l'ensemble qui contient le nombre 2. La dernière question, déterminons g-1 de x en fonction de x pour tout x de l'intervalle j. Soit x un élément de l'intervalle g, l'intervalle moins 2 plus l'infini, et y un élément de l'intervalle i, l'intervalle 2
plus l'infini. On a g moins 1 de x égale à y équivaut à j de y égale à x, équivaut à f de y égale à x. G, c'est la restriction de f. Alors, f de y, c'est y moins 2 multiplié par la racine carrée de y moins 1 égale à x. Après, j'ai décomposé moins 2, c'est moins 1, moins 1. Le but, c'est de trouver l'identité remarquable. Y moins 1, c'est racine carrée de y moins 1, tout au carré. Moins 2 fois racine carrée de y moins 1, c'est moins 2 fois racine carrée de y moins 1 fois 1. Alors, a carré, moins double ab. Pour compléter l'identité remarquable, j'ajoute b au carré. J'ai ajouté un nombre, alors je dois retrancher le même nombre. Alors, plus 1 au carré, moins 1 au carré, pour avoir toujours l'égalité entre les expressions. Alors, les trois premiers termes ici représente l'identité remarquable numéro 2. Donc, racine carrée de y moins 1, tout au carré, moins 2 égale à x. Après, je déplace 2. Les deux côtés sont positifs, donc j'ai le droit d'utiliser la racine carrée. Donc, la racine carrée de y moins 1, tout au carré, sur la racine carrée égale la racine carrée de x plus 2. Cette expression équivaut à racine carrée de y moins 1, tout en valeur absolue égale la racine carrée de x plus 2. Donc, cette étape, bien cette égalité équivalente à la racine carrée de y moins 1 égale la racine carrée de x plus 2. Pourquoi? Car y appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, implique que y supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire y moins 1 supérieur ou égal à 2 moins 1, ce qui signifie que y moins 1 supérieur ou égal à 1, j'utilise les racines carrées. La racine carrée de y moins 1 supérieur ou égal à la racine carrée de 1. La racine carrée de 1, c'est 1. Après, je retranche 1 dans les deux côtés. L'ordre ne change pas. Alors, on trouve que la racine carrée de y moins 1 est supérieure ou égale à 0. C'est pour cela que j'ai ici l'équivalence. L'étape suivante, je déplace moins 1 vers le deuxième côté, devient plus 1. Après, j'enlève les deux côtés au carré. Donc, on trouve y moins 1 égale la racine carrée de x plus 2 plus 1 tout au carré. Après, je déplace encore une autre fois, moins 1 vers le deuxième côté devient plus 1. D'où, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini, j'ai moins 1 de x égale la racine carrée de x plus 2 plus 1 tout au carré plus 1. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.